Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du KG News. Au sommaire de l'actualité, l'élection présidentielle gabonaise aura lieu ce 27 août et la campagne électorale se poursuit toujours à travers le pays. Le candidat Jean Ping était dans ce cadre à Ougouri. Le mouvement Napi ou comment laisser ses cheveux naturels, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en Afrique, aux États-Unis et même en France. Et Kole Show, Ahmed, le champion nigérian de tennis de table, se dit prêt pour les Jeux paralympiques de Rio. Il espère remporter une médaille pour le Nigeria. Une seule de bronze avait été gagnée aux JO qui ont refermé leurs portes ce 21 août. Casimir Oyemba et Ginzuban Dama ont retiré leur candidature pour se rallier à Jean Ping et battre campagne ensemble dans le cadre de la présidentielle du 27 août au Gabon. Celui qui bénéficie désormais de l'appui de deux poids lourds de l'opposition est parti à la conquête des électeurs d'Ogoué. Voyez donc ce reportage de notre envoyé spécial Gaël Onana. C'est en équipe que se sont présentés les membres de la coalition Jean Ping à la foule de Mouila. Casimir Oyemba, Ginzuban Dama et Jean Ping sont désormais déterminés à avancer ensemble pour, comme ils le disent, libérer le Gabon d'Ali Bongo Ondimba. Nous sommes une équipe. On m'a dit avançant, mais je ne peux pas jouer tout seul. Il faut qu'on me fasse les balles. Allez, le gauche, vous avez une droite. Main dans la main, Jean Ping, Ginzuban Dama et Casimir Oyemba ont décidé d'harmoniser leur projet de société qui vise à réformer non seulement l'éducation mais aussi la santé et la sécurité sociale. Nous allons faire en sorte que l'éducation pour tous soit assurée. La santé pour tous. La sécurité sociale pour tous. Le logement pour tous. Avec l'arrivée de Léon-Paul Ngoulakia dans son équipe, Jean Ping, principal challenger d'Ali Bongo Ondimba dans cette course au fauteuil présidentiel, est plus que jamais déterminé à accéder le 27 août prochain à la magistrature suprême au Gabon. Et cette élection présidentielle gabonaise aura donc lieu le 27 août et dans ce cadre, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour jusqu'au 26 août en direct de Libreville 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon présenté par Thierry Ngogang à partir de 19h15 GMT avec pour thème ce mercredi l'intégration sous-régionale et un second rendez-vous cette fois pour un débat animé par Marie-Angèle Touré ou encore Babylas Boton à partir de 20h30 GMT. Celui de ce mercredi portera sur le thème des défis liés à l'emploi. Et sachez dans le reste de l'actualité qu'Evaristo Carvalho, le candidat du Premier ministre à Sao Tomé et Principe, a été élu président selon les résultats définitifs proclamés par le tribunal constitutionnel. Il était seul en lice puisque son rival, le président sortant Manuel Pinto da Costa, avait boycotté le second tour. Véritable enjeu de cette victoire par le candidat Evaristo Carvalho, la fin de la cohabitation puisque le Premier ministre, monsieur Trovoada, qui gouverne véritablement, a désormais un président issu de sa formation politique. Il existe plusieurs façons de revendiquer ce que l'on est et son identité. Certains ont décidé de le faire en ne dénaturant plus leurs cheveux. Au-delà de l'aspect identitaire, cette manière de traiter ses cheveux est beaucoup plus saine et douce. C'est ce qu'on appelle le mouvement Napi. Et en France, Binapi est la première plateforme de réservation de coiffure afro à domicile ou bien en salon. Radiala Chakunte. Valoriser les cheveux naturels des Africaines et afrodescendantes, c'est l'objectif de Binapi, une plateforme afro de réservation en ligne. Depuis quelques années, on assiste à un grand retour au naturel chez les femmes noires aux États-Unis. Et Binapi se veut la version franco-africaine de ce mouvement, à la fois tendance, désir de prendre soin de soi autrement, mais aussi revendication de la beauté naturelle des femmes noires. Concrètement, binapi.fr, c'est la beauté afro à portée de clic pour toutes les femmes africaines qui ont du mal à trouver une coiffeuse, qui ont du mal à savoir si elle va rentrer, si on peut rentrer en contact avec elle, si elle sera ponctuelle et si le résultat sera en rendez-vous. Après avoir travaillé pour Rocket, le leader mondial allemand des startups studios, Michael Mouiti Nzamba se découvre une vocation entrepreneuriale et communicationnelle. Il crée la toute première plateforme de services en ligne dédiée aux cheveux crépus avec pour ligne de mire faire oublier les standards de beauté internationale et exploiter de nouveaux codes de la beauté des femmes
africaines et afrodescendantes. Oui. Si vous vous promenez dans les quartiers où on a beaucoup d'Africains, si vous regardez même au pays, que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Tchad, etc., la plupart des femmes ont les cheveux défrisés. Parce que ça vient de très loin, où on a expliqué qu'il y avait certains critères de beauté, certains canons de beauté. Or, le défrisage, on s'est rendu compte que sur le long terme, c'est mauvais pour la santé, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue cancer, etc. Donc, il y a une alternative. Mais pour connaître cette alternative, il faut avoir une offre à disposition. Qu'est-ce que je peux faire avec mes cheveux naturels? Je suis peut-être pas le meilleur exemple, parce que moi, j'ai fait un choix qui était assez radical pour ce qui est des cheveux, mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de propositions. Beaucoup de femmes ne savent pas quoi faire de leurs cheveux crépus, se disent c'est une galère. Alors, non, c'est pas une galère. Nappy vient de la contraction de deux mots anglais, natural et happy, qui signifie naturelle et heureuse. Lancé en janvier 2016 par Michael Mouiti Nzamba, Binappy est la toute première plateforme afro de réservation en ligne qui compte déjà plus de 17 000 adeptes et se donne pour ambition de s'exporter un peu partout dans le monde. À 53 ans, Patrice Barthélémy Melom devient le nouveau directeur général du complexe industriel portuaire de Kribé au Cameroun. Aruna Bako en est désormais le directeur général adjoint. C'est ce mardi qu'a été dévoilée la nouvelle équipe de ce complexe de 26 000 hectares, ce qui en fait l'un des plus importants d'Afrique subsaharienne. Kolecho Ahmed, le champion paralympique nigérian de tennis de table, se dit prêt pour Rio et espère bien repartir dans son pays avec une médaille, une revanche après les performances des athlètes olympiques nigérians qui n'ont remporté qu'une seule médaille de bronze. Kolecho Ahmed est donc un des espoirs de ces Jeux paralympiques pour les Nigériens, mais il n'est pas le seul. Déjà en 2012, en Jeux paralympiques de Londres, le pays avait eu l'honneur de repartir avec 13 médailles. Fera-t-il mieux en 2016? Élément de réponse avec Deo Gracias Clodo. Les épreuves olympiques, la ville de Rio s'apprête à accueillir du 7 au 18 septembre prochain les Jeux paralympiques. Une compétition qu'attendent impatiemment les athlètes nigérians de cette catégorie après plusieurs mois d'entraînement et surtout encore plus déterminés suite à la vague de critiques qu'ont subi les compatriotes de la phase olympique. En 2012, le Nigeria avait remporté 13 médailles aux Jeux paralympiques à Londres, essentiellement en athlétisme et en haltérophilie. Cette fois-ci, ce sont les joueurs de tennis de table qui comptent décrocher l'or à Rio. Je crois qu'avec notre entraînement rigoureux, nous avons environ 60% de chances de remporter une médaille aux Jeux paralympiques, même si nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de succès lors des Jeux olympiques. L'équipe paralympique de tennis de table n'a plus eu de médaille depuis les Jeux de 1996 et de 2000. Nous n'avons pas vraiment de chance depuis plusieurs années. Au total, 4350 athlètes de 176 pays prendront part aux Jeux paralympiques dont le programme compte 528 épreuves et 23 sports différents. Du côté du Nigeria, l'on est plutôt confiant. Ahmed Kolecho n'a juste que 30 ans. Il compte tirer son épingle du jeu grâce à son jeune âge et sa passion qui lui permet aujourd'hui de participer aux Jeux paralympiques. En octobre 2015, il avait déjà décroché la médaille d'or aux championnats d'Afrique qualificatifs qui se sont tenus à Agadir au Maroc. Je souhaite que les choses se passent à la hauteur de nos attentes. J'espère qu'ils feront un bon jeu comme ils l'ont appris avec de bonnes techniques. Nous devons revenir avec une médaille. Il faudra que nous fassions tout pour que ce rêve se réalise. Malgré l'optimisme des autorités sportives nigérianes et la détermination des athlètes, beaucoup craignent les conséquences des difficultés financières auxquelles les compétiteurs ont été confrontés ces derniers mois. Alors que le pays fait face à une importante crise économique en raison de la baisse des prix du pétrole, les Nigérians espèrent enregistrer de meilleures performances en septembre prochain. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.